la reconnaissance de la souffrance de l'autre. Je pense que les Rwandais, chaque Rwandais doit travailler là-dessus. Et j'essaie de faire un effort. Je n'y parviens pas. Aller dans le sens de la réconciliation, de la cohabitation. Donc, c'était une invitation au bourreau à s'adresser aux victimes et à redemander pardon. Avant d'avouer, il fallait essayer d'être un être humain. Donc essayer de voir les choses qui se sont passées ici au Rwanda en tant qu'un être. Donc d'abord, qui ne voudrait pas que ça se passe ainsi? On ne savait pas comment gérer tout ce monde-là. Est-ce qu'on va tous les mettre en prison? Est-ce qu'on va tous les tuer? Les gens qui sont en prison, si on les amène devant la population, eh bien la population peut dire dans quelle mesure ces personnes-là ont participé au génocide. noneho amaze kuzijyana ubundi mbese uko bazaga abo bantu baza kutwicira abana baduhekura mu muryango kwa data bukwe bisha abantu 18 musaza rero busuye haya tuzashira ku munzani tuzakubwira ubwo dosiye yacu kugira ngo yuzure birasa naho igiye kuzura. Et je ne sais pas dire à mes enfants ce qui s'est passé quand ils me demandent où est grand-père, où est grand-mère. Je ne sais pas leur expliquer. Les gens de ma famille ont subi des atrocités les plus ignobles. Des femmes enceintes ont été éventrées. Les bébés ont été pilés dans des mortiers. On les a donnés en pâture aux animaux. Les uns ont été enterrés vifs dans des fosses communes. Les cadavres qui jonchaient les collines ont été dévorés par des charognards. Tout ça, c'était incroyable. Au départ, les Congolais vivaient une sorte de dichotomie, hein? Une sorte de dualisme entre la coutume et le droit écrit. Qui est supérieur? C'est l'État. Mais quand l'État détruit notre pouvoir, est-ce que nous, quelle force que nous devons encore avoir pour diriger les gens? Ça nous a également permis de prendre conscience du rôle qui est le nôtre en tant que juge, chargé de dire le droit. C'est comme un exercice d'exorcisme, où chacun va voir à l'autre, à l'acteur, qui témoigne ce qu'il a vécu, et il peut voir qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas le seul à souffrir. Nous sommes dans une situation de recherche qu'on n'arrive pas à trouver. Je ne sais pas si vous me comprenez.
il y avait l'emprisonnement général, mais il y avait l'emprisonnement de nos cœurs. On essayait d'éviter d'être emprisonnés dans nos cœurs, d'essayer de libérer nos cœurs en attendant la libération de nos corps. Où est la justice? Je ne sais pas. Mais allons chercher cette justice. Même si c'est difficile, si on ne commence pas aujourd'hui, si on n'ose pas, si on ne pose pas la pierre, la première pierre, et que peut-être mon fils continue, l'autre génération, mais à quand? Quand est-ce qu'on va commencer?